Nous sommes rentrés dans la période estivale et nul doute à cela, on le sent très bien avec les températures. C'est une période de manière générale pour la plupart d'entre nous, une période de repos et une période de vacances. Mais c'est également une période bénie pour le croyant quand il sait en tirer profit. Et la khutba d'aujourd'hui va traiter de cette période estivale à la lumière du Coran et de la Sunna. Premièrement, sachez que le bienfait du repos, et sachez que notre religion n'est pas une religion d'épuisement continu. Il y a des moments de repos, il n'y a pas de malheur dedans. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut point pour vous la difficulté. Le repos est donc une chose qui est licite. Il est même souhaité afin que l'énergie revienne après ce repos-là, mais tout en ayant conscience que l'intention avec laquelle on met dans ce repos-là, ne pas oublier Allah tabaraka wa ta'ala et le rappel d'Allah. Deuxièmement, une bonne partie d'entre nous vont voyager. Et n'oublions pas que peu importe où nous sommes, l'être humain de manière générale, quand il va dans un endroit où il est un étranger, il a tendance à se lâcher plus, en se disant on ne me voit pas, c'est pas grave. Alors qu'Allah Ta'ala dit et Allah est avec vous où que vous soyez. Et Allah est avec vous où que vous soyez. Chers frères également, sachez que c'est également ça le sens de l'ihsan, de la bienfaisance qui est cité dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique que l'ihsan, c'est le fait que tu adores Allah comme si tu le voyais, et que si toi tu ne le vois pas, certes lui te voit. Allah te voit, cher frère, où que tu sois, à Al-Mas, mais même dans ton pays d'origine, même dans une destination que tu as choisie pour être loin des gens, Allah te voit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé certains de ses compagnons qui voyageaient loin au Yémen, il a dit, et crains Allah où que tu sois. Crains Allah où que tu sois. Pas seulement à Médine en ma présence, mais crains Allah durant ton voyage. Crains Allah également là où tu es loin, où personne ne te connaît. Également, chers frères, une bonne partie d'entre nous, parce que parmi ceux qui voyagent, vont voyager dans leur pays d'origine. Pour ceux qui sont issus de l'immigration, eh bien faites en sorte que si vous voyagez dans votre pays d'origine, que le but principal de ce voyage soit surtout la visite de la famille. Les valeurs familiales sont le fondement, sont le ciment de la société musulmane. Faites en sorte de visiter vos familles durant ces voyages et ne faites pas en sorte que ce soit juste un simple voyage. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui souhaite que sa subsistance, son risque, lui soit accru, qu'on lui rajoute dans son risque, et que sa vie lui soit allongée. Et qui d'entre nous ne souhaite pas cela, chers frères? Il dit, eh bien qu'il maintienne les liens de parenté. Deuxièmement, nous vous disons, chers frères, allez visiter dans vos familles, dans vos pays d'origine, les anciens amis que vous aviez, que peut-être vous avez perdu le contact. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'exemple d'un homme. Il dit, un homme partit visiter un frère à lui dans un autre village. Allah plaça sur son chemin un ange en forme humaine. Et quand celui-ci arriva près de lui, il lui demanda, où vas-tu? L'ange lui demande, où vas-tu? Il dit, je veux visiter un frère à moi dans ce village. Il lui dit, as-tu sur lui un bienfait que tu entretiens par cette visite? En gros, est-ce que tu espères quelque chose du dunya? Une dette, une amana? Qu'est-ce qui fait que tu vas le visiter? Est-ce une chose du dunya? Il dit, non, si ce n'est que je l'aime pour Allah le puissant et majestueux. Alors l'ange lui dit, je suis un messager envoyé d'Allah pour toi, afin que je te dise qu'Allah t'aime comme tu l'as aimé. Donc si tu souhaites être aimé par Allah, va sans aucune intention autre que celle pour Allah et va visiter les gens qui t'entourent durant ton voyage. Également, un conseil qu'on peut donner, c'est celui de la modestie. Quand vous retournez dans votre pays d'origine, chers frères, il est possible que, et très certainement que votre niveau de vie du dunya social, il soit au-dessus de celui des gens que vous allez visiter. N'allez pas en tant que personne orgueilleuse et montrer et étaler à tout le monde du village votre réussite ou de la ville avec les belles voitures, avec l'arrogance et ceci et cela, et allez d'une manière modeste comme il convient. Et ceci fait partie de la gratitude, fait partie du shukr d'Allah que d'être modeste quand Allah nous donne des bienfaits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, nul ne fait preuve d'humilité pour Allah si ce n'est qu'Allah l'élève en degré. Également, chers frères, si vous partez avec vos enfants dans vos pays d'origine, et que la plupart d'entre nous, leurs enfants sont nés ici, si nous-mêmes on n'est pas nés ici déjà, eh bien sache que ton voyage à toi dans ton pays d'origine, ton enfant n'a pas la même perception que toi. Lui, il est né ici. Pour toi, il y a des émotions qui te viennent directement en voyant le village, en voyant l'aéroport, en voyant la route, en voyant les choses. Lui, il ne les aura pas. À toi de lui inculquer ces valeurs-là de manière pratique. De manière pratique. Pourquoi? Parce que lui, il ne les a pas. Il n'a pas de souvenir de ce lieu où tu vas visiter. Prends ton enfant et qu'il comprenne que quand il va visiter son pays d'origine, par exemple le Maghreb ou certains frères africains ou autres, quand vous allez dans vos pays, quand il vient ici, il vient connaître son origine à lui.
une partie de son identité. Et c'est pas comme s'il allait à un simple voyage touristique en Espagne, en Norvège, en Turquie ou autre, mais il va visiter une partie de ce qui fait son identité. Allez, prenez-le, allez visiter les loin reculés. Même si aujourd'hui vous avez peut-être dans vos pays d'origine des appartements ou des maisons dans les capitales, dans les grandes villes, prenez vos enfants, allez les visiter dans les bleds reculés desquels vous venez et me montrer c'est là où je viens, c'est là où ton grand-père il a vécu, ou c'est là où je suis né, ainsi de suite. Et faites en sorte qu'ils aient encore un lien et une attache avec leur origine. Également, ceux qui vont voyager, ils vont voyager pour aller profiter dans des lieux touristiques ou autres. Nous leur disons, faites, mais craignez Allah dans cette chose-là et choisissez avec les valeurs morales islamiques les lieux où vous allez visiter. Attention aux lieux de mixité, les plages où les gens se dévêtissent, hommes et femmes confondus, mais choisissez des lieux qui sont en adéquation avec vos valeurs. Allah Ta'ala dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Donc, chers frères, baissez vos regards et préservez vos chastetés, et ceci est plus pur pour nous. Également, fixez-vous des objectifs religieux. Un mois de vacances, profitez de ce mois-là, chers frères, pour une bonne partie d'entre nous en tout cas, pour vous fixer des petits objectifs religieux. Ouvrir le Coran et faire hifz le Coran. Si on se donne 15 minutes, 20 minutes par jour, en un mois, vous verrez la différence. Prendre un livre de la bibliothèque et dire je vais lire ce livre durant ce voyage, et ainsi de suite. Être assidu, pour ceux qui sont dans les pays musulmans, pour profiter de la présence des mosquées, pour profiter autant que possible de prier dans les mosquées. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne aux autres. Et dernièrement, chers frères, dernier conseil, profitez de ces vacances et faites attention à vos enfants et ne les laissez pas à l'abandon. Un mois, 2 mois de vacances d'été, nos enfants ne sont pas des moutons, des brebis. On ouvre l'enclos le matin et ils sortent et ils reviennent le soir comme s'il s'agissait de moutons, d'agneaux. Non, on a une responsabilité devant eux. Occupons-nous de eux comme ils font. Occupons leur temps également durant ces vacances et c'est une responsabilité. Personne ne nous a obligés à les faire, on les a fait nous-mêmes. Prenons la responsabilité jusqu'à qu'ils deviennent des adultes responsables. Et après cela, la responsabilité sera levée. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. Sachez que vous êtes responsable de ce qu'il advient de vos enfants, chers frères en Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cette période estivale, qu'il bénisse les vacances pour ceux qui prennent des vacances. Nous demandons à Allah qu'il accorde aux gens des vacances dans son obéissance, où que nous soyons. Qu'Allah nous préserve, nous, nos familles et nos enfants, et qui nous guide vers ce qui lui plaît durant cette période-là.